Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On est toujours sur la chaîne Gamers Voice. Alors évidemment, avant qu'on commence, je vous invite à liker, commenter, partager notre vidéo, à nous dire ce que vous en pensez et surtout à nous rejoindre sur notre Discord pour pouvoir rejoindre une communauté de joueurs. Alors, vous le voyez, on va parler du deck Speed Goblin en format moderne, donc qui est un deck plutôt fun, même si pour l'avoir joué en compétition, il arrive quand même à atteindre des top 8 et à faire pas mal de bons trucs. Donc on va un petit peu parler de ce deck. Donc le format moderne, un format de Magic, hein, donc on revient vite fait avec une banlist spécifique et vous avez les cartes qui commencent à partir de l'édition Mirrodin, donc à peu près en 2002 dans Magic. Alors on va un petit peu présenter le deck. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le deck, il a été fait sur Magicville, donc on peut montrer un petit peu à l'écran aussi des choses qui sont assez intéressantes, qui vont être les cartes par type, les cartes par couleur et la mana courbe. Donc déjà, vous voyez que en ce qui concerne les couleurs, on est sur un mono red. Hein. C'est un deck gobelin, tout ce qu'il y a de plus simple. En ce qui concerne les types, on va avoir 18 terrains, 30 créatures, 4 éphémères et 8 rituels, hein, puisque de toute façon, on est sur un deck gobelin, donc on est sur un deck orienté aggro-gobelin. Et sur notre courbe de mana, vous le voyez, on est à 20 sorts qui sortent pour 1, 16 sorts qui sortent pour 2 et 6 sorts qui sortent pour 3. Donc on est sur une globalité de nos sorts qui sortent sur 1 et 2, ce qui explique le fait de n'avoir que 18 terrains, puisque voilà, 18 montagnes, tout simplement, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse quantité de mana à partir du moment où vous aurez 3-4 montagnes en jeu, quasiment vos cartes vont sortir d'elles-mêmes. Alors, on va un petit peu parler maintenant du deck en lui-même, donc vous pouvez le voir à l'écran, hein, donc c'est vraiment pratique. Donc on est sur un deck Speed Goblin, qui est un deck un peu fun, mais qui peut faire des performances en tournoi. Alors déjà, je pense que certains l'oraux ont compris, on est sur un deck qui va être orienté un peu cheap. Donc les cartes sont quand même facilement récupérables. C'est un deck que vous pouvez facilement vous faire, hein, qui ne va pas coûter très cher. Alors, on commence déjà par la cohorte gobelin. Donc pour un rouge, vous avez une 2-2 gobelin et guerrier et qui ne peut attaquer à moins que vous n'ayez lancé un sort de créature pendant ce tour. Donc vous avez une 2-2 pour 1 que vous pourrez sans doute jouer au tour 1 et ensuite vous pourrez attaquer avec à chaque fois que vous aurez au moins lancé un sort de créature pendant le tour, sachant qu'avec 30 créatures, il y a de très fortes chances pour que vous y arrivez. Donc vous avez rapidement en fait une créature assez forte dès le début qui peut être utilisée. Ensuite, on a le guerrier au gobelin qui va être un petit peu une de vos deux cartes maîtresse de boost. Quand il arrive en jeu, tout simplement, s'il a été kické, donc il sort pour 1, c'est une 1-1. Son coup de kick est de 1 rouge, et s'il a été kické, toutes les créatures que vous contrôlez gagnent puissance plus 0 et acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est une carte très intéressante, vraiment pour un petit peu booster rapidement vos créatures et faire des grosses attaques dès le début. On a aussi l'habitant de la rue de la Fonderie. À chaque fois qu'une créature rouge arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc là, déjà, vous voyez les synergies qu'on peut faire entre Guerrier Gobelin et l'habitant de la rue de la Fonderie, par exemple, qui va être de jouer l'habitant, de jouer un guerrier. L'habitant de la Fonderie va gagner plus 1 plus 0, et si on a kické le guerrier, il va encore gagner plus 1 plus 0 et la célérité. Donc ça peut être des synergies très intéressantes pour avoir des créatures qui auront beaucoup de force d'attaque assez rapidement. On a une carte très intéressante qui est l'émissaire de Brûlarbre. Quand il arrive en jeu, tout simplement, vous allez rajouter un rouge et un vert à votre mana pool, sachant qu'il vous coûte déjà soit 2 rouges, 2 verts ou un rouge, un vert. Bon, là, on est sur du mono red, donc ce sera forcément 2 rouges que vous avez payé. Mais ça vous permettra de lancer derrière un sort potentiellement qui sort pour au moins un rouge et un incolore, et on va voir qu'il y a des cartes qui sont concernées. On a le Fouinière Flagrant, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur un deck gobelin, et là on va vraiment avoir une synergie avec cette carte, hein, puisque vous allez jouer déjà avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée, et vous pouvez lancer des sortes de gobelins depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc vous voyez, il y a 30 créatures, sur les 30 créatures, il y a 26 gobelins. Donc déjà, il y a
bon, lui, non compris. Donc, il reste 25 cartes dans votre deck qui seront concernés par cet effet. Tant que la carte du dessus de votre bibliothèque a une carte de gobelin, le fouiner flagrant a toutes les capacités activées de cette carte. Là, c'est aussi assez intéressant, hein, puisque il peut récupérer quelques capacités intéressantes. On a le maréchal de guerre Mogg. Donc moi par exemple, comme je le disais plus tôt, ce deck je l'ai déjà joué en tournoi, j'ai déjà fait quelques performances avec, et souvent l'émissaire brûle arbre, j'essaie de jouer avec un maréchal de guerre Mogg, donc ça me permet simplement de jouer l'émissaire et ensuite derrière de jouer le maréchal, en sachant que quand le maréchal arrive sur le champ de bataille ou meurt, il me permet de créer un jeton 1-1 rouge gobelin. Donc ça me permet au final en un tour, par exemple si je le joue au deuxième tour, d'avoir tout de suite 3 créatures qui arrivent en jeu. Donc ça peut être pas mal si au tour 1 on avait habitant de la fonderie, donc il va se retrouver être boosté avec un petit +3/+0. Si on avait déjà posé un cohorte gobelin aussi, ça peut les booster. Et ensuite au tour d'après, si on joue un guerriero gobelin, avec le coup de kick, ça peut aussi vous permettre d'avoir plusieurs créatures qui vont pouvoir frapper votre adversaire. Ensuite, on a un chef de clan gobelin, tout simplement, hein. Pour 3, c'est une 2/2. Les autres créatures gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la célérité. Il a lui-même la célérité, donc ça va vous permettre aussi un petit peu de booster vos créatures. Et on a aussi le guerriero téméraire. Pareil, pour 3, c'est une 2/1 qui a la célérité. Et avec le déferlement, donc quand il arrive en jeu, si je l'ai joué pour son coup de déferlement, les autres créatures gagnent +1/+0 et acquièrent aussi la célérité. Donc vous voyez, on a un deck avec plein de petites créatures qui sortent assez rapidement, et dont l'objectif, ça va tout simplement être de mettre des dégâts assez rapides avec plein de petites créatures. Et pour essayer de finir un petit peu les points de vie de votre adversaire, on a la foudre, qui est la carte traditionnelle qu'on trouve dans les decks rouges, hein, tout simplement. On a la grenade gobelin qui va vous permettre de sacrifier un gobelin et de mettre 5 points de dégâts. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme vous l'avez vu, on a des cartes qui créent des jetons, donc on peut se débarrasser des jetons, ça nous fera rien perdre. On peut même jouer la grenade gobelin sur le maréchal de guerre gobelin aussi, puisque quand le maréchal de guerre gobelin va mourir, il va créer un jeton 1-1, donc au final, on ne perd pas de créatures sur le nombre de créatures qu'on a. On a aussi le commandement de Krenko qui va vous permettre de créer 2 jetons 1-1 rouges, donc ça vous permet là aussi en fait d'avoir un certain nombre de jetons, d'être joués avec la grenade gobine. Et ensuite vous avez le guerrier gobelin, le guerriero téméraire et le chef de clan gobelin qui vont en fait booster vos gobelins, plus encore le fouiner flagrant qui va vous permettre potentiellement de jouer les gobelins qui sont sur le dessus de votre bibliothèque. Ça vous permet aussi de pouvoir invoquer d'autres gobelins de manière rapide. Donc on a un deck speed gobelin, hein, comme son nom l'indique. L'objectif, c'est vraiment de faire des invocations assez rapides, de mettre des coups de blast sur votre adversaire. On n'est vraiment pas sur un deck basé sur de la défense ou autre. Là, on est vraiment sur de l'attaque très rapide. Voilà, si je reviens encore en exemple sur les quelques tournois que j'ai pu faire avec, voilà, j'ai pu faire des top 8, j'ai pu faire des top 4, et c'est vrai que le deck, sa force, ça va vraiment être les débuts de tour. Sur les 3-4 premiers tours, si vous avez des bonnes mains, ça peut sortir très vite, et vous pouvez faire, je crois que j'avais pu monter jusqu'à 19 points de dégâts sur un tour 3. Donc si au tour 2, vous avez déjà pu faire des dégâts, potentiellement votre adversaire va mourir au tour 3 ou au tour 4. La faiblesse du deck, ça va vraiment être sur les jeux qui durent longtemps, puisque après, si vous avez un adversaire qui est capable de contrer, vous avez un adversaire qui récupère des points de vie, ce genre de choses, ça va être un peu compliqué de lui faire suffisamment de dégâts. Donc c'est vraiment sur le début du jeu où le deck va être très fort. Si en face de vous, vous avez un deck qui est très lent, et si vous avez un deck qui va réussir à vous tenir tête, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de notre deck Speed Gobelin. Vous avez le lien en description de la decklist, hein, donc vous pouvez retrouver le lien en description de la decklist, de voir la decklist. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées d'amélioration, si vous avez d'autres idées peut-être de deck à vous présenter. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager et à nous rejoindre sur notre Discord. Et moi, je vous dis, on se retrouve à une prochaine. Ciao.